idoles. Frères et sœurs, c'est un thème qui est très important, c'est un thème pour notre vie, pour notre avenir, pour notre destinée. La Bible dit que dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 10, le verset 37-39, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Frères et sœurs, Jésus, dans cette parole, veut nous parler que nous ne devons pas aimer nos proches plus que Dieu. Parce qu'il nous a donné un commandement de pouvoir l'aimer. Et ce commandement, c'est aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre force, de vos pensées, de tout ce que vous avez aimé Dieu. Et de toute votre âme. Et la Bible dit, le second commandement, c'est aimer son prochain comme soi-même. Donc Dieu ne nous empêche pas, il ne nous empêche pas d'aimer nos frères, nos sœurs. Il ne nous empêche pas d'aimer notre travail, d'aimer nos activités. Mais que ces choses ne remplacent pas le premier commandement. Le premier commandement qui est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toutes ses pensées. Donc, frères et sœurs, Dieu nous dit clairement que ces choses ne viennent pas envahir nos cœurs, que uniquement Dieu soit en premier lieu, en première position de notre vie. Mes frères et sœurs, peut-être que vous pouvez vous poser la question maintenant, comment reconnaître qu'il y a de l'idolâtrie dans ma vie, qu'il y a des idoles dans ma vie? Comment le reconnaître? Frères et sœurs, comment reconnaître ces choses? Nous devons savoir que toutes les choses que nous aimons plus que Dieu, ce sont des idoles. Toutes les choses que nous cherchons, que nous parlons. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que l'homme parle. Donc, toutes les choses que nous parlons, est-ce que vous parlez plus de Dieu ou bien vous parlez plus de l'argent? Est-ce que vous parlez plus de Dieu ou vous parlez plus des choses matérielles, des gains matériels? Vous parlez plus du confort, vous parlez plus du confort de ce monde, vous parlez plus de la convoitise de la chair, vous parlez plus de la convoitise des yeux. Si dans votre langage, vous parlez plus des choses autres que de Dieu, frères et sœurs, c'est déjà l'idolâtrie. Donc, Dieu doit remplir nos cœurs. Quand on voit un homme qui aime le Seigneur, dans ses paroles, est toujours lié avec le Seigneur. Ses paroles est toujours lié des bonnes paroles. Et tout ce qu'il dit est toujours lié avec des choses de grâce. Sa bouche, tout ce qu'il dit est toujours lié. Pourquoi? Parce que avec des bonnes choses. Pourquoi? Parce que son cœur est rempli de l'amour du Seigneur. Frères et sœurs, c'est de cette manière qu'on peut découvrir que nous sommes idolâtres ou non, si nous aimons d'autres choses plus que Dieu. Donc, frères et sœurs, n'aimez point ce monde, comme l'a dit la Bible, comme nous l'avons lu dans le thème précédent. Et dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 11, la Bible dit ici, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'homme. » Frères et sœurs, ces convoitises font la guerre à l'homme. Ces convoitises charnelles font la guerre. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous vivons un temps difficile dans l'église, un temps difficile dans notre vie quotidienne. Pourquoi? Parce qu'il y a les choses, l'amour de ce monde qui vient pour remplacer Dieu. Et le diable fait le tout possible pour que nous puissions aimer ce monde. On voit la technologie qui a vraiment pendant cette dernière décennie, la technologie qui a évolué. On voit il y a le téléphone mobile qui a évolué. On voit il y a l'ordinateur qui a évolué. On voit l'Internet. On voit toutes ces choses. Mais mes frères et sœurs, ces choses peuvent facilement occuper la place de Dieu. Ces choses peuvent facilement
occuper la place et remplacer la place que Dieu occupé. Vous pouvez aujourd'hui fréquenter l'église, mais vous êtes idolâtre, mais vous continuez à permettre que les choses de ce monde occupent la place de Dieu. Frères et sœurs, c'est pour cela, au début de mon message, je dis que faites attention, regardez qu'est-ce que vous aimez le plus. Bien sûr, ce sont des choses que nous utilisons. La technologie d'aujourd'hui, nous utilisons ces choses, mais nous devons utiliser et ces choses ne doivent pas être nos maîtres. L'argent ne doit pas être mon maître. La cupidité, la fornication, l'adultère ne doit pas être notre maître. Le péché ne doit pas être notre maître, nos maîtres, mais c'est Dieu qui doit être mon maître. C'est Jésus que je suis. C'est lui qui est mon Seigneur sauveur. Donc, je me garde de l'idolâtrie. Je me garde de toute forme des idoles et je ne permets pas que quelque chose d'autre vienne occuper la place du Seigneur. Frères et sœurs, je vous encourage qu'il est temps de mettre fin à l'amour de ce monde. Il est temps de mettre fin à l'amour des choses de ce monde. Il y a beaucoup de gens qui prient pour la prospérité. On prie du matin au soir pour la prospérité. On cherche la prospérité. On cherche plus la prospérité que Dieu. On cherche plus de l'argent que Dieu. On cherche plus les choses de ce monde que Dieu. On cherche plus le bien-être, son confort que Dieu. Frères et sœurs, ce sont des idoles. C'est l'idolâtrie. C'est clair et simple. C'est l'idolâtrie. On cherche la prospérité, on cherche le succès, on parle plus du succès que de Dieu même, on prie plus du succès que Dieu même, on veut plus le succès, la prospérité, la bonne vie, les finances. Je veux être le premier et non le dernier. Bien sûr, ce sont des versets bibliques que nous citons, mais mes frères et mes sœurs, si ces choses viennent occuper la place de Dieu, vous êtes déjà idolâtre. Si ces choses viennent remplacer Dieu dans votre vie, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans le bon chemin. C'est pour cela, j'aimerais m'adresser aujourd'hui aux conducteurs, mes frères et sœurs. Prêchez, bien sûr, vous prêchez de la prospérité, de toutes ces choses, mais vous risquez que les gens qui vous entendent deviennent des idolâtres. Vous entraînez les gens dans l'idolâtrie. N'entraînez pas les gens dans l'idolâtrie. N'entraînez pas les gens à aimer l'argent. N'entraînez pas les gens à aimer les choses de ce monde. Ne poussez pas les gens à vivre en s'accrochant aux choses de ce monde. Les choses de ce monde, frères et sœurs, sont passagères. Les choses de ce monde périront. Si vous mourrez, vous n'irez jamais avec cet argent, avec ce confort, avec ces choses. Vous n'irez jamais avec toutes ces choses de ce monde. Apprenez aux gens d'aimer le Seigneur. Apprenez aux gens dans leur vie quotidienne de s'accrocher au Seigneur. Apprenez aux gens de vivre dans la crainte de Dieu. Apprenez aux gens de marcher devant la face du Seigneur. N'apprenez pas les gens à vivre dans la cupidité. N'apprenez pas les gens à vivre dans l'amour des choses de ce monde. Frères et sœurs, nous vivons les derniers temps. Nous vivons les derniers temps. Qu'est-ce que vous, comme responsable, apprenez aux gens qui vous entourent? Qu'est-ce que vous apprenez aux gens que Dieu a placés en vous? Vous les apprenez à aimer le Seigneur ou vous les apprenez à aimer, disons, l'argent? Vous les apprenez à vivre seulement pour soi-même, à vivre la prospérité, la prospérité, la prospérité. Mes frères et sœurs, la prospérité sans le Seigneur, ce n'est pas une prospérité saine, ce n'est pas une vie. La prospérité sans le Seigneur, ce n'est pas, vous n'avez pas besoin de ça. Un succès sans le Seigneur n'a aucune importance. Si vous voulez avoir du succès, ayez le succès dans le Seigneur, ayez la prospérité dans le Seigneur, ayez les finances dans le Seigneur, et tout faites ça pour la gloire du Seigneur, et que ces choses n'occupent jamais la place de Dieu, que la place que lui devrait occuper, parce qu'il est digne de toute gloire et de toute louange. Frères et sœurs, la Bible dit que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Vous êtes des adorateurs. Vous n'êtes pas des idolâtres. Je vous encourage, frères et sœurs, mettez de côté toutes ces choses. Mettez fin à ces choses. Ces choses périront. Faites-le avant que ces choses quittent votre vie. Faites-le avant que ça soit trop tard.
Accrochez-vous au Seigneur et le Seigneur sera toujours à vos côtés. Frères et sœurs, la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout vous sera donné. Le Seigneur veut nous donner tout, mais il veut premièrement que nous cherchions le royaume de Dieu et sa justice. Continuez à nous suivre, que Dieu vous bénisse et vous fortifie au nom de Jésus-Christ. Amen.